Salut les amis du niveau 6. Voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo pour continuer sur les pronoms compléments. Plus spécifiquement aujourd'hui, nous allons travailler sur la place des pronoms compléments dans la phrase dans le cas où il y a deux pronoms compléments. Alors, pour cela, il y a plusieurs situations. La première situation, comme vous pouvez le voir à la page 26, c'est quand nous avons un pronom complément d'objet indirect et un pronom complément d'objet direct dans la même phrase. Par exemple, il te prête son livre, c'est une question, hein? Il te prête son livre. Je peux répondre, il me prête son livre. Pas de problème. Mais si je veux remplacer son livre par un autre pronom complément, je vais dire, il me le prête. Ça signifie que vous avez ici deux pronoms compléments. Il prête à moi. Donc c'est un pronom complément d'objet indirect. D'accord? Et il me le prête. Il me le prête. Le remplace le livre. Donc c'est un complément d'objet direct. Il me prête quoi? Son livre. Il me le prête. Donc c'est une situation où dans la même phrase, vous avez le complément d'objet indirect, me, et le complément d'objet direct, le. Il me le prête. Ok? Dans ce cas, quand nous avons un complément d'objet indirect et un complément d'objet direct, vous allez placer le complément d'objet indirect premièrement et le complément d'objet direct deuxièmement. Ça, c'est une première situation. C'est le cas quand l'objet indirect est me, te, nous et vous. Ça va être différent si le complément d'objet indirect est à la troisième personne, lui, du singulier, ou du pluriel, leur. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la deuxième situation, le deuxième tableau que nous avons ici. Les pronoms indirects, lui et leur, troisième personne du singulier, troisième personne du pluriel, se placent après les pronoms compléments d'objet direct. Un exemple ici. Paul prête son livre à Marianne. On a changé le me par à Marianne pour avoir un complément d'objet indirect à la troisième personne, à Marianne. Donc à Marianne, le pronom complément d'objet indirect qui remplace à Marianne, c'est lui. D'accord? Donc, on va dire il, le, lui prête. Vous avez donc, premièrement, le complément d'objet direct, le, qui est le même que dans la phrase antérieure, il me le prête. Et vous avez le complément d'objet indirect, lui, qui remplace à Marianne, en deuxième position. Donc, il, le, lui prête. Un autre exemple. Il parle à ses... Non, ça marche pas, pardon. Il parle à ses parents, il leur parle. Mais vous avez seulement ici un complément d'objet indirect. Donc, ça va pas. Il donne à ses amis un cadeau. À ses amis, c'est un complément d'objet indirect. D'accord? Et on a mais pessoa. Donc c'est indirect. On va le remplacer par leur. D'accord? Un cadeau, c'est un complément d'objet direct. On va le remplacer par le. Donc, je vais dire il, le, leur donne. D'accord? Deuxième situation. Troisième situation, c'est quand nous avons un pronom en
ou un pronom Y plus un complément d'objet direct ou indirect. Par exemple, elle parle au médecin de ses problèmes de santé. Au médecin, c'est un complément d'objet indirect. Une personne, A plus une personne, d'accord? De son problème de santé, c'est le pronom complément en, hein, parce que vous avez la préposition de ses problèmes de santé. Donc, vous avez lui, pronom complément d'objet indirect, plus en. Vous allez dire oui, elle, lui, en parle. D'accord? Elle lui en parle. D'abord, le complément d'objet indirect et en deuxième position, le en. C'est la même chose avec le Y. Vous avez d'abord le pronom complément d'objet indirect ou direct et en deuxième position, le Y ou le en. Deuxième exemple. Tu te consacres au travail de l'université? Oui, je m'y consacre. Hein? Premièrement, le me, complément d'objet direct, et deuxièmement, le Y qui va remplacer au travail de l'université, à my schools. Je sais que c'est pas facile, peut-être vous allez avoir besoin de regarder plusieurs fois cette vidéo pour arriver à structurer, mais c'est quelque chose que vous allez acquérir par la pratique. Ça va devenir une chose naturelle, d'accord? Donc ici, vous avez la règle, mais l'idée, c'est vraiment de faire des phrases pour rentrer dans la pratique et que ce soit une chose qui devienne normale, naturelle, à l'oral. Dernière situation, c'est quand nous avons dans la même phrase un Y et un en. D'accord? Quand vous avez un Y et un en, vous allez placer premièrement le Y et deuxièmement le en. Le cas typique, c'est avec le il y a, non c'est ok, hein? Au il y a, par exemple, il y a des œufs dans le frigidaire. Vous allez répondre oui, il y en a 2. D'accord? Donc premièrement le Y, deuxièmement le en. Très bien? Donc, 4 situations. Vous avez ici les petits tableaux à la page 26. La première situation, complément indirect pour commencer, complément d'objet direct en deuxième position. Ça, c'est quand le complément d'objet indirect n'est pas à la troisième personne. D'accord? Deuxième situation, quand le complément d'objet indirect est à la troisième personne, on inverse. C'est d'abord le complément d'objet direct, puis le complément d'objet indirect. Paul prête son livre à Marianne. Oui, il le lui prête. Troisième situation, un Y ou un en, plus un complément d'objet direct ou indirect. D'abord, le complément d'objet direct et indirect, puis le Y ou le en. Ok? Quatrième situation, le Y et le en. Vous avez toujours en premier le Y, en deuxième le en. Voilà pour aujourd'hui. Bon courage, bonne chance. Vous faites à la maison l'exercice 2, 3 et 4. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt dans notre vidéoconférence demain.